Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 5 verset 16 dans deux versions. Bible du Semeur nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Parole de vie 2017 nous dit « Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. » Le meilleur soutien. Le meilleur soutien, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 4 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour vivre en harmonie. Le péché a perturbé l'ordre des choses et les conflits ont pris la place de l'harmonie, malheureusement. Pourtant, l'harmonie est une exigence car personne ne se suffit à lui-même. Seul Dieu n'a besoin de personne pour vivre, car il est éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Mais tout être humain a besoin des autres pour vivre dans ce monde. Le texte du jour nous parle de deux éléments très importants de la vie dans la société en général et dans la vie de la famille de Dieu en particulier. Le pardon est le premier élément pour une vie harmonieuse, car nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et s'il n'y a pas pardon, il y aura totale rupture. Et le deuxième élément évoque le meilleur soutien. Le soutien. Donc dont chaque personne a besoin, surtout le chrétien. Nous allons méditer, bien-aimés, sur le meilleur soutien, qui est la prière, les uns pour les autres. Premièrement, pour mes points, bien-aimés, la prière est un soutien qui exprime l'amour. Soutien qui exprime l'amour. Matthieu chapitre 22, verset 39 nous dit « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Bien-aimé, plusieurs personnes peuvent prétendre aider, faire du bien, apporter un soutien à une autre personne ou à d'autres personnes, mais avec de mauvaises motivations. Il y en a qui achètent les consciences avec l'aide, avec le soutien. Ils achètent les consciences. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7 nous dit « L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. » Certains donnent, certains aident pour acheter les consciences. Bien aimé, d'autres aident pour s'attirer des éloges des autres. Matthieu 6, 2 nous dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » Il y en a qui apportent un soutien, en fait, pour attirer la gloire, pour attirer les éloges. Mais aussi, il y en a d'autres qui font qui aident, qui font de l'aide en visant des intérêts égoïstes futurs. Dans Proverbes chapitre 18, verset 16, la Bible dit « Les présents d'un homme lui élargissent les voies. » Donc, il y en a qui donnent pour que les voies soient élargies, pas parce qu'ils veulent vraiment soutenir. Or, la prière, bien-aimé, est le seul soutien qui est motivé par l'amour pour l'autre. Parce que là, bien-aimé, on ne peut pas corrompre par la prière. On ne peut pas avoir de mauvaises intentions dans la prière. La prière pour les autres signifie que nous les portons dans notre cœur. Et quand nous portons quelqu'un dans le cœur, nous prions pour la personne bien-aimée. Donc, la prière est un soutien qui provient de l'amour. Un soutien d'amour. Deuxième point, bien-aimé, la prière, c'est un soutien qui implique Dieu. Matthieu 6, 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est le Père qui rendra, c'est lui qui répond à la prière. Bien-aimé, le soutien par la prière est le meilleur soutien parce que ce soutien implique Dieu lui-même.
Ainsi, aucun problème ne peut être trop grand devant la prière. Et de ce fait, tout le monde peut aider tout le monde, au moins par la prière. Car parfois, bien-aimés, nous ne sommes pas capables de soutenir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez forts pour aider, soutenir physiquement. Parfois, nous ne sommes pas assez riches pour soutenir financièrement. Ou alors, nous ne sommes pas assez intelligents pour aider ou soutenir intellectuellement. Cependant, la prière, bien-aimée, ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos forces, ne dépend pas de notre richesse, ne dépend pas de notre intelligence, bien-aimés. Nous ne faisons que présenter les requêtes à Dieu. Et c'est ce dernier, donc c'est Dieu qui a la responsabilité de prendre la situation en main. Nous présentons le cas au Seigneur. Que nous soyons faibles, que nous soyons pauvres, que nous soyons, même que nous ne soyons pas intelligents. Mais quand nous prions, Dieu n'a pas besoin de notre richesse, pas besoin de notre intelligence, pas besoin de nos forces physiques. Quand nous prions, il prend en charge. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Quel que soit le besoin, quand je viens avec la prière, Dieu prend en charge et c'est lui qui va exécuter. Ce n'est pas moi. Troisième point, bien-aimé, soutient la prière, un soutien simple mais puissant. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Bien-aimé, la prière n'est ni physique, ni visible, mais elle a une puissance plus que physique et visible, plus que tout autre soutien. Bien-aimé, en effet, la Bible nous montre plusieurs exemples des effets terribles de la prière, des effets puissants de la prière, comme par exemple avec Élie. 1 Roi chapitre 18, versets 37 à 38, la Bible dit, Élie a pris, réponds-moi Seigneur, réponds-moi. Alors les gens sauront que c'est toi le Seigneur qui est Dieu, et ainsi tu ramèneras leur cœur vers toi. Le Seigneur, Seigneur, fais donc descendre du feu qui brûle le sacrifice. Le Seigneur a fait descendre le feu qui a brûlé le sacrifice, qui a brûlé les pierres, brûlé la poussière. Le feu a avalé aussi l'eau du fossé. Bien-aimé, quelle puissance! Jésus-Christ, quand vous lisez Jean chapitre 11, versets 42 à 44, Jésus-Christ ressuscite Lazare. Et il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais je prie pour que eux entendent. Et il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti après avoir prié. Il y a les disciples. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 6 à 8. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La capacité de prier. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique a marché. Bien-aimé dans le Seigneur. En disant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu ne se limitait pas au mariage, mais considérait aussi le caractère sociable de l'homme qu'il a créé. En effet, l'homme est fait pour vivre en société. Et pour vivre dans ce monde aux multiples défis, les hommes sont obligés de s'entraider, de se soutenir. Le soutien le plus sûr, disponible pour tout être humain, c'est la prière. La prière ne nous coûte que notre volonté. La prière exprime notre amour pour les autres et fait intervenir Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit que la prière d'un juste est puissante. Personne ne peut prétendre ne pas pouvoir aider, car la prière, disponible pour tous, est le meilleur soutien qui engage directement Dieu, le Créateur de toutes choses. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un soutien efficace, la prière. Nous n'avons pas besoin d'argent pour prier. Nous n'avons pas besoin de richesse pour prier. Nous n'avons pas besoin de diplômes pour prier. Merci Seigneur parce que tu nous donnes le soutien, le meilleur soutien que personne ne peut prétendre ne pas avoir, la prière.
Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous soutenir les uns les autres, au minimum avec la prière. D'ailleurs, la prière qui est la plus puissante, le plus puissant de tous les soutiens. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.